Et bonjour à tous, regardez ce qu'on vient de recevoir à l'atelier, ça va bien nous aider dans nos différents travaux. C'est une scie à onglets coulissante d'un diamètre de 185 mm et une scie à onglets sans fil, donc sur batterie. Salut! Et en plus nous avons reçu le support qui va avec, donc ça va être très pratique pour poser notre scie à onglets. Donc on va commencer tout de suite par ouvrir et découvrir cette scie à onglets et puis on ouvrira et on montera le support métallique après pour poser tout ça dessus. Allez, à toi l'honneur. Alors Evolution, c'est une marque anglaise. On va découvrir cette marque, on ne connaît pas, enfin en tout cas moi je ne connais pas beaucoup. Donc le modèle de cette scie à onglets, c'est le R185 lithium-ion parce que c'est tout simplement sur batterie. Donc on va regarder ça, donc la coupe c'est 185 mm. Donc là ça va être donc la lame multimatériaux. Et la lame tu disais c'était multimatériaux, donc on peut tout couper avec quoi. Logiquement oui. Le bois, le métal, et j'ai vu que c'était très pratique sur l'emballage, c'est marqué pour les bois de récupération, donc les bois de palettes avec des clous, etc. Oui, on peut tout couper en même temps, donc c'est super bien. On utilise beaucoup les palettes. Donc voilà, la lame multimatériaux, 185 mm. Là c'est la grosse notice, on a du français, de l'anglais, de l'américain, de l'australien. Ça c'est la notice de montage. Donc on vous l'a dit, c'est une scie coulissante, une scie à onglets coulissante. Donc ça c'est la grosse coulisse. Après nous avons deux petites. Donc des petits serrages, petite mallette de serrage, enfin petite, pas si petite, hein, robuste quand même, bien costaud. Deux petites vis avec peut-être une sortie. Alors ça c'est peut-être pour la sortie poussière, on verra. Un petit serre-joint. Donc voilà, il y a plein de petits supports, trucs pour serrer, pour tenir. On va regarder où ça va évidemment. Donc, ça c'est la batterie. Donc c'est une batterie de 4 ampères. Donc en 18 volts et évidemment il y a un chargeur dans le carton. Et donc là, des petits supports, je sais pas ce que c'est, on verra. Tac, on a le chargeur. Le sac à poussière. Le petit sac à poussière. Avec un petit support métallique pour qu'il tienne debout. Le petit zip ici. Pour évacuer, voilà, quand il y en a trop. Donc voilà comment c'est calé, donc c'est quand même drôlement bien calé. On va essayer de l'enlever comme ça, petit bout par petit bout. Hop. Donc là, le support, la base. Et normalement, on a fait le tour. Donc voilà, on a fait le plus gros, ça n'a pas pris beaucoup de temps, on n'avait pas vraiment besoin de la vidéo au final, c'est pas bien compliqué. Donc il y a deux supports en plastique de chaque côté qui sont à poser, à visser avec deux petites vis qui sont déjà sur la machine. Là il y a un petit support ici, hop. Bouge pas, voilà on va bloquer. Il y a un petit support ici pour ce qu'on coupe. Pour caler le morceau de bois. Il y a juste à le mettre effectivement comme ça. C'est juste des petites choses à visser. Le petit sac à poussière juste à appuyer puis on le met. Il y a une petite vis ici à mettre. La petite vis ici à mettre. Et puis c'est tout, hein, je crois que c'est tout. Et puis la coulisse, ça rentre tout seul. On va mettre la lame et puis ça sera bon. Alors le petit support, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a deux côtés, soit à gauche, soit à droite, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Puis suivant comment est placé votre atelier, si vous avez quelque chose qui bloque d'un côté ou de l'autre. Donc en dessous, nous avons la petite poignée. Il suffit juste d'appuyer et après de tourner. Et puis on a évidemment l'angle avec le petit curseur, 0 degré, ça va de 0 à 50 degrés, voilà, de gauche et de droite. Avec le petit bitonio,
on verrouille la position pour pas que ça bouge. De l'autre côté, là-bas, la grosse poignée orange, c'est pour l'inclinaison dans l'autre sens, quoi. Vas-y. Donc on tourne. On tourne et puis voilà, pareil, On bloque. tac, De ça va 0. jusqu'à 45 degrés, de Ouais. 0 à 45. Et hop, on remet. On va rester à 0. Voilà, on va rester à 0 pour le moment. On va faire des coupes de test classiques droites. Et puis voilà, hein, rien de bien compliqué. La petite poignée, donc là c'est bloqué parce qu'on n'a pas la batterie. Donc on va regarder pour mettre la lame. Oui, je pense que ça reste... Ça reste utile, pour une scie anglais. Ouais. Alors donc pour la lame, on va lever déjà la bête. Alors, il y a une petite goupille ici. Hop, ça relève. On va relever ça. Voilà, je suis pas de mon côté. Il y a un petit bouton noir de l'autre côté pour bloquer, pour qu'on puisse dévisser le support. Donc vous le savez, il y a toujours un sens de coupe sur les lames, comme ça, sur les lames rondes, avec la petite flèche. Sur ces scies à onglets et sur la majorité des appareils, c'est souvent tout simple, il suffit de mettre les écritures face visible pour nous et c'est le bon sens de coupe. Donc hop, on rouvre ça, on la met, c'est bon. Et puis on remet le support avec la clé Allen. Alors bien appuyer sur le bouton parce que sinon ça va tourner dans le vide. Là, il y a toujours la petite goupille pour la remettre en position rangée, entre guillemets. Et puis sinon, si vous avez un atelier qui craint trop rien, vous pouvez la laisser toujours prête à fonctionner. Je pense qu'elle est, oui, elle reste quand même protégée. Là, un peu. Donc, de toute façon, tant qu'il n'y a pas la batterie, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est aussi pour sécurité enfant, c'est pas mal, je trouve, les modèles à batterie. Là, vous stockez les batteries dans un truc fermé, vous êtes peinard. Personne ne peut l'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, non, c'est... Hâte de l'utiliser là. On va pas tarder. Mais avant, on va monter le support métallique Pour la poser. Dessus. Je pense que Et ça va puis être pas ça, mal, c'est pratique ce support métallique. En plus, parce que ça permet de bien tenir les morceaux de bois ou autres que vous voulez couper. Voilà, c'est évolutif. Vous allez voir, il y a des petits bras de chaque côté. Et puis surtout, dans l'atelier, ça fait une table en moins de prise pour ça. Et puis ça permet de la mettre dehors, etc. Ça peut être pratique. Allez, hop, on va pousser. Il fait son poids. Ouais, il fait son poids et il est plus lourd. Beaucoup plus lourd. Il est plus lourd que la scie en fait. Scie, ouais. Cutter, allez, c'est parti, on ouvre. Tu l'as ou c'est moi? Non, j'ai rien. Non, c'est moi. Donc c'est toi. J'ai ce qu'il sert. C'est toujours elle. Notice. Garantie. Des vis. Enfin, des Ah là là, des vis, Des boulons. des boulons, des trucs, des serrages de partout. Ça, c'est support de côté pour pouvoir faire rouler les morceaux de bois, les morceaux de fer, tout ce que vous voulez couper. Donc il y en a Deux, hein, gauche-droite, logique. ah, la partie la plus grande. Donc ça fait comme une sorte de tréteau métallique, donc on peut le plier. Mais je pense que c'est quand même fait pour rester prêt à être utilisé plus que d'être plié souvent. Hop. Donc, Clac. ah ouais, donc ça se met bien. Oh, c'est un peu comme les tables de camping en fait, hein, où tout ce qui est camping, on appuie sur le gros bitonio C'est simple. Voilà. et ça se renclenche dans le trou d'en face. Ah, ça fait des bons pieds, hein. Ah, les pieds sont sympas, il y a une grosse partie en plastique pour que ce soit bien stable. Hop. Donc ça m'a l'air bien pratique en tout cas tout ça, c'est facile à déplier. Bon évidemment c'est fait pour la gamme particulièrement de cette marque Evolution, mais ça fonctionne avec d'autres scies à onglets, donc d'autres marques. Donc ça peut être utilisé hop, avec n'importe quelle marque de scie à onglets et sûrement d'autres outils.
On va mettre la batterie. Allez, on va faire un petit essai avec une petite lame à couper avec une seule main. Alors le petit support, ça peut être un peu long à mettre, hein. Je sais que beaucoup d'entre nous vont tout simplement mettre et tenir. Bon bah tenir plutôt de ce côté-là évidemment, là c'est bien marqué, hein. Pas les mimines ici, évidemment pas là. Donc plutôt le plus loin possible. Sinon bah, vous mettez le support hein, pour être tranquille, mais quand on a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, ça prend du temps. Truc tout bête, hein, je voulais faire à 45 degrés, mais le support, si je le mets à droite, il y a le bloc moteur qui coince. Donc forcément, bah, si je veux faire une coupe droite, ça ne va pas bloquer, mais si on veut faire une coupe à 45-30 degrés, bah, du coup ça gêne. Donc il faut absolument le mettre du côté gauche, c'est plus pratique, et puis sinon bah, ça coincera de ce côté-là. Donc voilà, petit bémol sur ce support-là. Donc il faut bien dévisser ici et pousser quand on veut faire un angle à 45 degrés. Les inches en haut et on a les centimètres sur la partie du bas. Après avoir fait quelques essais de découpe de bois, eh bien personnellement, je la trouve assez pratique, assez simple à utiliser. Donc pour une petite scie à onglet avec une lame de seulement 185 mm, soit 18,5 cm si vous préférez, donc on coupe pas des trucs très larges, très épais. L'épaisseur c'est 5 cm je crois, c'est marqué dessus, 5 cm et 21 cm de largeur, mais ça peut suffire pour tout ce qui est lame de terrasse et c'est chiant à couper quand il y en a plusieurs. Les tasseaux, tout ce genre de petits bricolages qu'on a parfois à faire à la maison, donc ça peut être quand même voilà, des boîtes palettes, nous on utilise souvent, donc c'est suffisant pour beaucoup de personnes je pense, et c'est quelque chose qui marche bien, c'est costaud, il y a un peu de plastique mais la base est en fer, donc c'est assez lourd pour que ce soit sécurisant, qu'on n'a pas peur quand on l'utilise. On va pas mal l'utiliser puisque nous avons encore pas mal de petites rénovations à faire. Ouais. Donc ça va être très utile et comme elle fait de belles petites coupes assez précises, donc ça va être très bien. Donc ouais, c'est hyper pratique parce que c'est une lame multi-support, donc du coup si on a des tubes en PVC à couper ou même des tubes en cuivre ou autre pour faire de la plomberie, c'est faisable. Si on a du bois avec des clous qu'on n'a pas vus, bah, c'est pas grave, ça coupera quand même. Donc c'est super pratique, 45 degrés dans les deux sens. Donc c'est une scie à onglet, vous allez me dire, mais voilà. Nous on n'en avait pas encore à l'atelier. On avait une scie circulaire à main, manuelle, qu'on pouvait se balader, et donc ça permet d'être quand même beaucoup plus précis sur des coupes à l'atelier, à la maison, et puis on pourra même la sortir dehors pour le coup, avec le support, c'est super pratique. C'est transportable. Voilà, donc puis c'est pas excessivement lourd non plus, ça va à deux ou même tout seul si vous avez du muscle, ça se porte, c'est pas difficile quoi. Donc nous on va y arriver. Donc nous on va y arriver. Donc si on y arrive, vous y arriverez aussi. Et on a aussi pour vous un code de réduction de moins 5%. Moins 5% sur la boutique evolutionpowertools.com. Je vous affiche tout ça à l'écran. Donc 5% pour l'achat de ce que vous voulez. Ils ne proposent pas que des scies onglets, des scies circulaires. Il y a plein d'autres outils. Il y a des outils portatifs, il y a des outils filaires. Donc voilà, 5% pour vous sur la boutique. Si vous avez des questions sur la machine et sur le support, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. On vous répondra avec plaisir. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on est très contentes de cette nouvelle scie à onglet. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Bye bye. Ciao!